Bonjour à tous, donc moi Grégory Biondo, je suis dirigeant de la startup Blue Beacon, qui est une startup qui est basée à Cannes, et on édite et on commercialise donc l'application shopping digital qui s'appelle Shopper ou Shopir pour les anglophones. Sur cette application, on est parti d'une conviction. Vraiment, aujourd'hui, l'e-commerce micro-local n'est pas forcément la réponse attendue par le commerce de proximité. On est vraiment convaincu plutôt d'avoir une stratégie dite SOLOMO avec social, local, mobile. Concrètement, on va travailler d'abord des interactions, ensuite du micro-local, et le consommateur aujourd'hui est vraiment dédié au monde du mobile. Donc, on va mettre en place des systèmes d'abord mobile first. Vous l'avez compris, le but, c'est de ne pas virtualiser la consommation, mais au contraire, d'enrichir la consommation physique par un outil numérique. On peut passer à la slide, merci. Cette application Shopper, c'est du mobile to store. Venir justement utiliser les nouveaux usages numériques mobiles pour booster l'affluence et la consommation en point de vente physique avec une promesse qui est vous allez aimer consommer en ville. Pour cela, on utilise une technologie qui va mixer géolocalisation et une techno dite Beacon, qui sont des balises Bluetooth que l'on va installer chez les commerçants, afin de réunir 4 paramètres qui sont le bon message à la bonne personne, au bon moment et au bon endroit. Et pour nous, la réunion de ces 4 paramètres va permettre d'avoir un impact marketing le plus fort possible. Évidemment, on a pris le RGPD à bras-le-corps pour que ce système soit complètement 100% conforme vis-à-vis de ce RGPD. Alors, pour comprendre le projet et la solution, il faut comprendre sa genèse. Elle commence bien puisqu'on a remporté un premier appel à projet du CRT Côte d'Azur France sur une thématique, et ça c'était en fin d'année 2019, qui était comment accroître la dépense touristique moyenne et stimuler la consommation. Donc, on avait émis plusieurs thématiques là-dessus qu'on a pu éprouver, et je vais essayer de vous faire ce retour d'expérience justement par rapport aux 1 an qui se sont écoulés suite au remport de ce prix. Alors, dans sa genèse, suite à ce prix qui a été remporté, on a passé un premier partenariat avec la ville de Cannes et on devait lancer le projet dans sa version initiale début mars. Bon, patatras, le 17 mars, premier confinement qui arrive. Évidemment, le projet, dans sa version initiale, tombe à l'eau. Mais en travaillant avec le service commerce, on arrive à faire pivoter la solution. Et plutôt que d'envoyer le contenu des commerçants, donc du contenu qui va être de l'offre promotionnelle, de l'offre de service, de la génération d'attractivité de la boutique, on va plutôt envoyer tout cela vers une plateforme web et on va ouvrir la possibilité aux commerçants de pouvoir mettre des liens vers les différentes plateformes de click and collect ou de livraison qu'ils vont utiliser. Et donc, on a eu évidemment, dans cette première version qui a été lancée le 28 avril, beaucoup de restaurateurs qui ont joué le jeu sur la plateforme et qui ont mis les liens vers les différentes Uber Eats, Deliveroo, et Marketplace qui peuvent exister aujourd'hui. Le 24 septembre, on revient sur le projet initial, donc on arrive entre les 2 confinements et cette fois-ci, on lance la version mobile de l'appli et donc le projet revient dans sa version initiale. Bon, 30 octobre, 2e confinement. Donc, vous voyez qu'il y a eu des hauts et des bas, évidemment. Et du coup, dans les statistiques, je vais aussi vous l'évoquer. Quelques statistiques justement assez généralistes sur une première année bilan d'utilisation de ce dispositif qui a été donc déployé sur l'agglomération Cannes-les-Reims avec 2 villes en particulier qui ont vraiment joué le jeu avec leurs services commerce qui sont la ville de Cannes et la ville de Mandelieu-Napoule. Aujourd'hui, on a eu 22% des établissements de proximité qui se sont inscrits dans la solution. Alors 22%, ça représente 650 commerçants sur un total d'à peu près 3000 commerçants de proximité qui pouvaient justement prétendre à jouer le jeu. Donc ça, c'est assez intéressant puisqu'on a eu un vrai engagement des commerçants, surtout pour un outil numérique nouveau. On a touché un peu plus de 15 000 utilisateurs sur la population cannoise et mandolosienne, ce qui représente 34% de notre ciblage sur 45 000. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça veut dire qu'on a touché 1 habitant sur 3 entre Cannes et Mandelieu avec notre dispositif. On a eu un petit peu plus de 500 000 pages vues au niveau des offres des commerçants et on a généré, grâce à des données cumulées, un peu plus de 15 000 visites en établissement entre ces confinements. Alors évidemment, il y a eu des pics. Sur le premier confinement, il n'y avait pas du tout de visites. Puis ensuite, ça a été déconfiné, il y a eu des visites, puis ça a été reconfiné et ça s'est arrêté. Donc, il y a eu vraiment un effet yo-yo à tout ça.
Au niveau des utilisateurs de l'appli, on a une répartition par genre qui est essentiellement féminine, qui représente 65%, quasiment les 2 tiers. On a une répartition par tranche d'âge qui est assez intéressante, puisqu'elle n'est pas forcément hyper jeune, et pourtant, on est sur du mobile first, on est sur de l'appli. Et on voit que finalement, ça, c'est assez intéressant, puisque aujourd'hui, on a vraiment une démocratisation de l'usage mobile qui se fait dans l'ensemble des tranches d'âge. Et une répartition par ville, alors là, qui est très périurbaine, puisqu'on a évidemment des utilisateurs qui vont être essentiellement canois et mandolosiens, et on arrive qu'à un petit taux de 15% des autres villes du 06. Alors évidemment, tout ça est induit par les confinements et le fait qu'on ne pouvait pas se déplacer de manière loin, ce qui a fait justement une consommation qui est restée péricommunale. Le profil type du coup du persona, donc c'est une femme de 45 ans qui habite à Cannes. Cette femme de 45 ans, elle a plusieurs envies au niveau des découvertes, et ce qui est assez intéressant, et on peut passer à la slide d'après, c'est qu'au niveau des commerçants, on a eu une belle répartition justement de l'offre de proximité. Donc avec 650 commerçants qui se sont inscrits, et une répartition qui vraiment a été assez homogène entre le commerce, donc les boutiques de détail, mais aussi les restaurateurs, mais aussi des pharmacies. On a vraiment une belle représentativité du commerce de proximité. Et ces commerçants de proximité ont généré au total sur cette première année quasiment 2000 offres, que ça soit sur de l'offre promotionnelle, du bon plan ou de l'offre de service. On a fait un test, justement, puisque ça, c'était une promesse que l'on avait fait sur l'appel à projet qu'on avait gagné pour le CRT Côte d'Azur France. C'était de mettre en place de la traduction automatique pour cibler la clientèle touristique. Alors, ce test a été pas concluant pour 2 raisons essentiellement. La première, c'est qu'au niveau de la rédaction sémantique et grammaticale des commerçants de leurs offres, c'était pas trop ça. Donc déjà, en face, les outils qui permettaient de faire justement cette traduction n'étaient pas forcément performants. Et donc, on a mis en place quelques outils d'intelligence artificielle pour essayer d'améliorer cela. Mais il nous faut une masse de données extrêmement importante pour arriver à quelque chose de qualitatif. Donc, cette vision justement de la traduction automatique et cette promesse de en un clic 104 langues disponibles, elle ne sera possible qu'à une échelle plus grande qui est aujourd'hui beaucoup trop localisée. Et après, donc maintenant un petit peu de projection, on souhaite mettre en place, pour continuer à booster cette consommation locale, une carte de fidélité intégrée, et on est en train d'y travailler au niveau du développement technique. Le but étant de valoriser la fidélité auprès des commerçants, mais aussi de la valoriser au prix des territoires, puisque quand on consomme dans une boutique, on consomme aussi sur un territoire, et donc on va créer justement de la gratification et des partenariats avec les territoires pour mettre en place cette notion de fidélité. Et enfin, pour finir, data plus IA plus commerce local, on y croit, en mettant en place aujourd'hui, et on en est aux prémices, un observatoire du commerce local qui va nous permettre d'observer énormément d'informations de manière très micro, par exemple de la gestion de flux, de l'observation de rétention, de la modélisation de flux à l'intérieur de la ville. Toutes ces choses-là sont possibles avec notre dispositif et aujourd'hui, on tend justement vers la mise en place de ce type d'observatoire que l'on va ensuite proposer auprès des territoires. Et je vous remercie et j'espère avoir tenu le timing. Tout à fait, tu as tenu le timing parfaitement. Et maintenant, nous avons du temps pour des questions. Je vais lancer la première, comme ça c'est toujours la première qui est la plus difficile. Tu as donné des pourcentages, des chiffres, mais en termes qualitatifs, est-ce que tu as un retour de ce que les commerçants ont trouvé d'intéressant, de complexe dans ton application? Alors, dans l'usage, on avait voulu faire quelque chose de très très simple. La promesse, c'est aujourd'hui un commerçant, en moins de 30 secondes, va pouvoir créer une offre en intégrant un texte, une image et un calendrier de diffusion. Et il y a 600 catégories s'il a plusieurs catégories d'activités à l'intérieur de son commerce. Au niveau de l'usage, ça s'est plutôt bien passé puisque pour 650 commerçants inscrits, on a eu un peu plus de 2000 offres créées qui sont généralement des offres éphémères puisqu'elles vont varier entre quelques heures jusqu'à un mois. On a limité à un mois justement le délai de l'offre. Cette production montre que justement il y a une vraie adoption des commerçants sur le dispositif. Et en face, on a généré un peu plus de 15 000 visites en boutique. Donc on voit que quand les commerçants jouent le jeu et s'engagent avec les dispositifs, en face les consommateurs locaux vont générer justement de l'envie, de l'attractivité et vont se déplacer en boutique.
J'ai une autre question un peu dans le même sens. Quels sont les freins pour le déploiement chez les commerçants? Les principales objections? Alors, il y en a deux pour moi. Le premier, c'est vraiment l'acculturation digitale. Et certains commerçants partent vraiment de zéro. Donc là, dans ces cas-là, il faut clairement accompagner. Il ne faut pas juste mettre un outil à disposition. Il faut mettre en place l'accompagnement qui va avec. C'est pour ça qu'on a mis en place un dispositif qui s'appelle Go Digital et qui est des séances de coaching qui sont là pour emmener le commerçant à modéliser des offres, à utiliser justement l'outil numérique à bon escient et de manière efficace, et à ce qu'ils comprennent que aujourd'hui, en prenant moins de 10 minutes par semaine, il va pouvoir animer justement différents canaux numériques. Il y a une question, mais qui bien sûr avec le Covid est un peu différente. Ça aurait été l'origine des différents touristes qui utiliseraient l'outil. J'imagine que pour l'instant, ce sont que les touristes locaux. Ouais. Là, donc, on est vraiment que sur du péricommunal uniquement. Donc, c'est intéressant. Vous avez dans l'application de capacité de savoir d'où viennent les touristes qui achètent grâce à cette application? Oui, tout à fait. Ça, c'est possible. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ça reste uniquement sur le Cœur-Canois, mais avec les confinements, on ne pouvait pas se déplacer de toute manière. Donc, mais à terme, évidemment, on va pouvoir modéliser des flux, justement, voir ce qui se passe au niveau local, mais évidemment, voir ce qui se passe au niveau européen, mondial, etc., au niveau d'un territoire donné et d'une cible donnée. Est-ce que tu as des projets dans d'autres régions de ce style-là? Alors, la volonté aujourd'hui, à court terme, c'est de se développer au niveau azuréen. Et à moyen terme, c'est de passer évidemment par le levier d'une levée de fonds pour aller sur un marché beaucoup plus grand et, je l'espère, national. Pas de cible pour l'instant, ou alors c'est secret, c'est confidentiel? C'est ça. D'accord, pas de problème. Non, c'est normal, il n'y a pas de problème. Pas de questions d'autre part? OK. Bon, bah, écoute, merci. Je n'ai pas de questions non plus en ligne, d'autres questions en ligne. Merci Grégory.